Le gouvernement Carney prévient que des sacrifices seront nécessaires pour bien gérer les finances publiques, mais pour les fonctionnaires fédéraux, ces sacrifices se traduisent déjà par l'incertitude, des services menacés et des dizaines de milliers d'emplois à risque. Pour en discuter, je reçois Alex Silas, vice-président exécutif national de l'Alliance de la fonction publique. Monsieur Silas, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. La semaine dernière, le ministre Champagne a parlé de ramener la fonction publique à un niveau dit viable, évoquant la pandémie de la COVID-19 et les quelques 70 000 emplois ajoutés depuis. Quelle est votre réaction à cette déclaration du ministre Champagne? Ça n'a tout à fait aucun sens. C'est impensable. Je pense que ça démontre un problème de communication de la part du gouvernement Carney de penser qu'on va revenir à un temps pré-pandémie où ce que ça voudrait dire couper 70 000 jobs. Ça se fait tout simplement pas. Puis aussi, on parle de pré-pandémie, on parle de pré-crise tarifaire avec les États-Unis, pré-crise du logement, pré-crise d'abordabilité, pré-crise de perte d'emploi. Donc, dans tous ces temps de crise, la population canadienne a besoin d'une fonction publique fédérale forte et résiliente et prête à aller fournir les services sur lesquels il dépend. Donc, de couper la fonction publique fédérale, c'est pas la solution pour créer une meilleure fonction publique fédérale pour la population. C'est en investissant dans notre fonction publique, en investissant dans le Canada, qu'on va être capable de supporter notre population à travers ces temps incertains. Évidemment, la fonction publique a déjà vécu ce genre d'exercice sous les gouvernements chrétiens et Harper. En 2011, Stephen Harper avait supprimé 16 000 postes dans le cadre de son plan de réduction du déficit. Et évidemment, dans les années 90, M. Chrétien avait réduit les effectifs de la fonction publique de 45 000 employés. À la lumière de ces expériences-là, qu'est-ce qui vous inquiète le plus cette fois-ci quant aux répercussions sur les travailleurs et la fonction publique dans son ensemble? On ressent toujours aujourd'hui, on ressent encore les répercussions des années Harper, des années Chrétien et des compressions qui ont eu lieu pendant ces gouvernements-là. On a vraiment affaibli la fonction publique fédérale, puis on est encore en train de la rebâtir. Donc, de prendre d'autres pas vers l'arrière, c'est pas la solution. Puis de plus en plus, on mélange de plus en plus M. Carney justement avec M. Harper. Puis je pense que ça vaut de la peine que le gouvernement libéral se rappelle qu'ils se sont présentés aux élections sur une plateforme libérale, pas une plateforme conservateur, et la population a élu un gouvernement libéral et non un gouvernement conservateur. En même temps, les effectifs fédéraux ont vraiment explosé au cours de la dernière décennie. On parle d'une augmentation de près de 25 % depuis 2019. C'est évidemment beaucoup plus rapide que la démographie et sans que cela ne se traduise clairement par de meilleurs résultats. Il y avait un sondage réalisé l'an dernier par McKinsey, selon lequel seulement 18 % des Canadiens se disent satisfaits des services offerts par le gouvernement fédéral. Voyez-vous comment le public canadien pourrait avoir du mal à comprendre vos appels à protéger les emplois dans la fonction publique? Nous aussi, on est insatisfaits. Nos membres aussi sont insatisfaits. Nos membres, ils veulent être capables de fournir des services à la population canadienne. Puis on le sait que c'est frustrant que quand tu appelles l'Agence du revenu du Canada, quand tu appelles Service Canada, tu attends sur la ligne vitam aeternam, tu peux pas rejoindre quelqu'un. Mais ça, c'est pas la faute des travailleurs qui sont là pour aider la population. Ça, c'est un manque de bonne gestion. Puis encore une fois, un manque d'investissement. Si on veut trouver des économies dans la fonction publique fédérale, on devrait cesser la sous-traitance. C'est là qu'est le vrai gaspillage d'argent dans la fonction publique fédérale. On parle de milliers de dollars des poches des contribuables, des poches des Canadiens qui vont enrichir des corporations privées au lieu d'être réinvestis dans la fonction publique qui est là pour servir la population. Mais quand même, après des années d'embauche massive, on parle quand même de 25 % d'augmentation comparativement à l'effectif en 2019. Y a-t-il pas quand même un peu de gras dans l'appareil fédéral? Mais le gras à couper, c'est la sous-traitance, c'est la privatisation. Parce que ces corporations privées-là qu'on est en train d'enrichir avec des fonds des contribuables, ça rend des services de moins bonne qualité parce que ça va couper des coins. Puis, en bout de ligne, ça nous coûte plus cher comme pays. Si on veut vraiment investir dans nos économies, dans notre pays, c'est en investissant dans la fonction publique fédérale qu'il faut le faire. On veut couper le gras,
Commençons avec la sous-traitance, commençons avec arrêter de faire affaire avec des corporations privées qui prennent notre argent pour juste s'enrichir, puis ça revient pas s'investir dans nos communautés. Le 25 que tu parles de, si on a créé ces nouveaux postes-là, c'est parce qu'il y avait un besoin. Parce que justement, la population a besoin d'une fonction publique fédérale ainsi que territoriale, provinciale, à tous les niveaux, pour les supporter dans les temps incertains tout comme dans les temps normaux. Les Canadiens méritent une bonne fonction publique pour les soutenir. C'est clair qu'il y avait un besoin pendant la pandémie de la COVID-19, mais à l'heure actuelle, le gouvernement soutient qu'il ne peut simplement pas tout faire qu'il faisait par le passé, qu'un recentrage est nécessaire, que certains sacrifices s'imposent à toute la population. Est-ce que vous reconnaissez que la fonction publique devra quand même faire sa part et qu'il y aurait peut-être des coupes qui seraient nécessaires et qui s'imposent? Oui, comme j'ai dit, si on veut trouver des économies, commençons avec la sous-traitance. Ou si on veut couper du gras, commençons du top, pas de la base, pas des travailleurs qui travaillent fort pour gagner leur vie, qui vivent d'un chèque de paye à l'autre, puis qui sont là pour soutenir la population. S'il y a du gras à couper, c'est au top, puis c'est dans la sous-traitance. Moi, je pense aux travailleurs qui travaillent dans une usine d'automobile qui vient d'être formée par une compagnie des États-Unis, puis maintenant, il compte son chèque d'assurance emploi. Qu'est-ce qui arrive à ce travailleur-là s'il ne peut pas rejoindre quelqu'un à Service Canada pour avoir son chèque d'assurance d'emploi? Qu'est-ce qui arrive si ce n'est pas traité vite assez? Qu'est-ce qui arrive à sa famille? C'est à eux que je pense. Puis je pense que c'est à eux que le gouvernement Carney devrait penser aussi. Juste en terminant, est-ce que vous avez été approché sur la façon de procéder à ces sacrifices, à ces compressions, ou est-ce que vous êtes dans le noir? Comment est-ce que c'est vécu par vos membres? Ben, comme d'habitude, malheureusement, je pense qu'il y a un grand manque de consultation avec le Conseil du Trésor et la partie syndicale. Puis nous, on représente les travailleurs qui sont là, qui la font la job, qui connaissent mieux que n'importe qui et qui connaissent certainement mieux que les hauts placés dans le gouvernement, les hauts gestionnaires. C'est les travailleurs qui savent comment ça fonctionne et on devrait le consulter parce que c'est nous qui aurons les solutions de comment améliorer la fonction publique fédérale. Au lieu de faire affaire avec soit des hauts placés gestionnaires ou des consultants qui, encore une fois, coûtent un bras et une jambe à la population. C'est juste pour les enrichir quand ils nous donnent des solutions qui ne marchent pas. Alex, là, j'espère qu'on aura l'occasion de s'en reparler. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous.